Bonjour à tous, aujourd'hui on va enfin s'attaquer à une technique qui fait bien souvent très peur aux guitaristes débutants, les barrés. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est qu'un barré? Un barré, c'est quand on veut jouer en même temps plusieurs cordes qui sont à la même case, sur des cordes différentes, avec un seul doigt. Donc par exemple, si on veut jouer ici le Do et le Fa, on pourrait mettre deux doigts comme ça, ou on pourrait le faire avec un seul doigt, par exemple avec l'index. C'est ça un barré. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au barré avec l'index. On peut faire des barrés sur la guitare avec tous les doigts, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est les barrés avec l'index, puisque c'est ce dont on va avoir besoin en priorité pour la guitare d'accompagnement. Avant de faire notre premier accord en barré à proprement parler, on va d'abord essayer de faire des barrés tout court. Donc, vous allez faire ce que j'ai fait là. Donc deux cordes avec un seul doigt. Et vous voyez, j'appuie avec un seul doigt, je ne fais pas comme ça. D'accord? Si vous mettez plusieurs doigts les uns sur les autres pour avoir plus de force, ça va à l'encontre de ce qu'il faut faire, puisque le but c'est de développer votre force pour réussir à faire à la fin le barré sur toutes les cordes. Donc si vous vous habituez à le faire avec deux doigts, vous allez être embêté. Parce que vous allez voir après quand vous faites des accords par exemple comme ça, ouais, voilà. Et là vous ne pouvez pas appuyer avec deux doigts puisque tous les doigts sont pris. Donc on commence sur deux cordes comme je le disais. Et puis ensuite, on va faire trois cordes. Il faut bien que tout sonne. Donc le doigt bien à plat, l'index derrière le pouce derrière l'index pour avoir plus de force. Après quatre cordes. Et puis là, peut-être que vous allez commencer à avoir un peu mal à l'index ou un petit peu mal au pouce. Vous pouvez avoir mal à ce muscle ici, qui est le muscle de la pince en quelque sorte. Et il va beaucoup travailler. Donc les barrés, au début, ça fait mal aux mains, mais ça fait pas mal aux mains comme d'habitude. Ça fait mal au pouce, surtout, ça fait mal à ce muscle. Donc, quatre cordes, et peut-être que là, voilà, ça va commencer à faire des choses comme ça. Voilà. Donc là, ça marche pas. Ce qu'on veut, c'est vraiment un beau son comme ça, avec tout qui sonne. Donc tant que vous n'avez pas un son parfait, n'ajoutez pas de cordes. Si vous êtes coincé sur quatre cordes, avec un son comme ça, restez sur quatre cordes, et quand vous arrivez vraiment à avoir ce son-là, vous pourrez alors rajouter la cinquième corde. Et donc, comment on fait quand ça coince comme ça? Il y a deux solutions. Soit on continue de s'entraîner jusqu'à avoir assez de force, soit, parfois on appuie très fort et pourtant ça ne sonne pas bien, c'est qu'on a mal mis le doigt. Donc il faut avoir le doigt relativement à plat. D'accord? Alors on n'est pas tous fait pareil, et c'est là qu'il va falloir essayer des choses. Donc souvent les gens sont plus à l'aise avec l'index un petit peu sur le côté, comme ça, vous voyez? Pas tout à fait à plat comme ça. Ça dépend un peu de chacun, il faut essayer. Là, ce que je vais vous dire, c'est surtout valable quand on est sur les 6 cordes, mais en fonction de la forme de votre doigt en dessous, là, peut-être que vous y arriverez mieux avec le doigt qui dépasse un petit peu par là, ou au contraire, qui touche à peine la 6e corde comme ça. Voilà. De toute façon, au bout d'un moment, vous y arriverez, peu importe l'endroit où se trouve votre doigt. Mais n'hésitez pas à essayer au départ différentes positions, peut-être qu'il y en a une qui vous convient mieux. Si c'est toujours un peu difficile de faire sonner toutes les cordes comme ça, essayez de le faire plus haut sur le manche. Donc par exemple à la 4e case au hasard. Et vous allez voir que les cordes sont mécaniquement un petit peu plus éloignées du manche, mais elles sont aussi plus souples. Vous voyez, si vous prenez une corde ici et que vous la tordez, ça résiste un petit peu, mais ça va. Alors que si vous essayez de faire la même chose ici, ça résiste énormément. Donc ici, les cordes sont plus souples, et donc ça peut être plus facile de faire le barré dans les aigus. Et petit à petit, on remonte vers le grave, comme ça, enfin on redescend vers le grave plutôt, jusqu'à arriver à ce résultat. C'est bon? Vous y arrivez? Parce que si vous n'y arrivez pas, vous n'arriverez pas à faire la suite. Donc si c'est encore un peu difficile, arrêtez-vous là, entraînez-vous à faire les barrés comme ça, comme on a vu juste avant, et quand c'est bon, revenez. Allez, c'est parti, on va apprendre le si mineur. Donc j'aime bien enseigner ce barré en premier, il y en a d'autres, il y a d'autres possibilités, mais celui-là, il est assez intéressant parce qu'il va nous permettre de travailler plusieurs choses en même temps, sans être trop difficile. Alors, le si mineur se joue comme ça.
Donc pour y arriver, il va falloir mettre l'index à la deuxième case, ici, sur la note Si. On va prendre ces deux doigts, et on va les coller ensemble, d'accord? Comme quand on fait un sol, vous savez, ils sont collés dans les aigus, et bien là, ils vont être collés ensemble aussi. Et ils vont venir ici, à la quatrième case, des deux cordes du milieu. Et ensuite, on va prendre le majeur, là, qui est libre, et le mettre sur le Ré à la troisième case de la deuxième corde. Normalement, il tombe tout seul au bon endroit, plus ou moins, mais il risque de se retrouver ici ou là, mais bon, une fois sur deux, il tombe au bon endroit, donc c'est pas mal. Ok, donc là, déjà, vous pouvez essayer de faire sonner ça, les quatre cordes sur lesquelles on appuie. Et donc, quand on en est là, on peut barrer avec l'index, hop. Et là, on a un Si mineur. À ce stade, vous pouvez déjà rencontrer quelques problèmes, notamment si vous n'avez pas le pouce au bon endroit. Regardez, je vous montre, quand je fais le Si mineur, mon pouce il est là, vous voyez, alors que quand je fais par exemple un Do, vous voyez, mon pouce il est Si mineur et puis Do. Ouais, le pouce n'est pas au même endroit. Pourquoi? Parce que quand on fait les accords qu'on a appris jusqu'à présent, donc le Sol, le Ré, le Mi, tout ce que vous voulez, le pouce, il est généralement derrière la deuxième case. Je vais le faire dépasser pour vous montrer, regardez, hop. Là, il est là, là, il est là, ici, voilà, ça bouge pas trop. Si je fais un Sol, c'est pareil. Et sauf que tous ces accords sont dans cette zone-là de la guitare. Mais quand je fais le Si mineur, je ne suis plus dans cette zone-là. Je suis dans cette zone-là. Je ne suis plus au même endroit de la guitare. Et donc, si mon pouce reste là-bas, je vais être embêté. Si je garde mon pouce par là et que j'essaie de faire le Si mineur par ici, je risque d'être embêté, de ne pas avoir la force, la souplesse, etc. Donc gardez bien ça en tête. Le Si mineur se fait à un autre endroit du manche, donc le pouce doit se déplacer avec le reste. On va même commencer par là, quand on passera d'un accord à l'autre, vous verrez. Pour l'instant, la mission, c'est de réussir à faire le Si mineur, avant de l'enchaîner avec d'autres accords. Donc on va s'entraîner à faire des Si mineurs, tout simplement. Donc on met le pouce à la troisième case, l'index à la deuxième case, ensuite ces deux-là ensemble, pof, lui derrière, on barre, on appuie, on joue. Ça fait beaucoup. Donc, pour accélérer tout ça, on va mettre, bon, on a déjà le pouce au bon endroit, on va mettre l'index, les deux doigts, et en même temps qu'on pose le dernier, là, en même temps on joue. Et déjà là, on s'habitue à faire le bon mouvement. Il n'est pas complet, il manque le barré avec l'index, hein, je sais. Mais, on s'habitue à faire le mouvement. Donc ça, vous allez le faire plusieurs fois, comme je fais là. Vous placez, tac, 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 je joue, j'enlève. Je refais, hop, 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 j'enlève. Je refais comme ça plusieurs fois. Quand vous arrivez à peu près à faire ça, vous allez rajouter le barré. Donc, pouce, troisième case, index ici, les deux doigts, lui, et en même temps que vous barrez, vous grattez vos cordes. Ok, donc, tac, 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 barré. Tac, 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 barré et jouer. Et ça, vous allez le répéter 10 fois d'affilée. Et vous allez commencer à avoir mal au pouce. Donc là, petite pause. Ne tirez pas dessus. Hein. Si vous avez mal au pouce, mal au muscle, ne commencez pas à tirer comme ça dessus dans tous les sens. Non, 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 vous laissez tomber votre main bêtement comme ça. Vous laissez reposer. Cool. Quelques secondes. Et on y retourne. Hop. Hop, etc. Alors rien que ça, ça peut vous demander quelques jours, voire une semaine, voire peut-être même 2 semaines d'entraînement pour réussir à maîtriser bien ce mouvement et à réussir à le faire sonner. Au début, au tout début, quand vous allez faire vos premiers barrés, ça va sonner comme ça. Hein. Voilà, ou comme ça. Voilà, c'est selon. Pas de panique, petit à petit, vous développerez la force nécessaire. Attention, si vous jouez sur guitare électrique, vous risquez d'avoir le problème inverse, c'est d'appuyer beaucoup trop fort parce que les cordes sont plus souples, et de faire ça. Voilà, des choses affreuses comme ça, parce que vous tordez vos cordes et vous faites des fausses notes en quelque sorte, enfin des notes pas très jolies en tout cas. Et donc si vous entendez ça, c'est sûrement que vous appuyez trop fort, et généralement avec lui ou avec ces deux-là, ça dépend un peu des gens. Généralement c'est le majeur qui appuie trop fort et qui fait cette note affreuse. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, il faudra au contraire appuyer moins fort, mais c'est vraiment pour les guitaristes électriques. Alors, rebonjour, puisque normalement vous avez arrêté la vidéo à ce moment-là, vous vous êtes entraîné pendant quelques jours, voire une semaine, et vous êtes revenu. Donc salutations.
Alors, maintenant que vous arrivez à faire ça, hop, 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 bling, et à avoir un son à peu près correct, hein, je dis bien à peu près correct, hein, puisque, encore une fois, même après une semaine, il risque d'y avoir quelques petites choses pas terribles, notamment la corde de mi, là. On n'en a pas parlé, mais cette corde de mi, on n'appuie pas dessus, et donc... bah voilà, elle sonne, et écoutez... Ça rend l'accord un peu brouillon, alors que si on arrive à ne pas la faire sonner, c'est beaucoup plus clair. Donc comment je fais pour ne pas la faire sonner, puisque là je ne peux pas utiliser mon pouce, puisque mon pouce est à plat derrière, puisque oui, vous ne pouvez pas jouer cet accord avec le pouce par-dessus, vous n'aurez pas assez de souplesse, vous n'aurez pas assez d'écartement, donc le pouce doit être à plat derrière. Et donc comment on étouffe ce mi grave? Et bien soit on ne le joue pas avec la main droite, on se débrouille pour ne pas viser la corde de mi grave, soit on fait ce que je fais là, c'est-à-dire qu'avec l'index, on étouffe cette corde en trop. Voilà. Alors ça, au début, ne vous en inquiétez pas. Vraiment, vraiment j'insiste, au début, votre accord sonnera comme ça, avec le mi grave, c'est pas grave. Quand vous le maîtriserez vraiment, donc quand vous arriverez à faire tout ce dont on aura parlé dans la vidéo, là, vous remonterez légèrement l'index pour entrer en contact avec la corde de mi grave et l'étouffer. Et là, ce sera parfait. Hop, 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 alors j'allais oublier un petit mot sur la position sur le poignet, puisque j'ai dit oui, le pouce à plat, gna gna gna, mais du coup, vous allez peut-être avoir envie de casser le poignet comme ça. Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Fatalement, quand vous faites le barré, vous voyez, il y a un petit angle là. Ici. Voilà, je vais vous faire quelques accords que vous avez l'habitude de jouer. Donc le sol, le ré, le mi. Vous voyez, ma main est dans l'alignement de mon avant-bras, en tout cas le plus possible. Et puis quand je passe sur le si mineur, il y a un angle là. Bon, ok, il y a un angle, mais ce n'est pas un angle droit, d'accord? Si je fais un angle droit comme ça me fait très mal. D'ailleurs, j'arrête parce que, voilà, je suis sujet au tendinite, donc c'est le genre de choses qui me fait extrêmement mal. Donc ça fait très mal. Et en plus, on a moins de force, donc on essaie d'appuyer plus fort, et donc ça fait encore plus mal, et le cercle vicieux est enclenché. Donc pas d'angle, toujours pas, même sur les barrés. Ok, on reprend. Donc, quand vous arrivez à faire ça, vous allez maintenant essayer de le faire plusieurs fois d'affilée, mais sans mettre les doigts les uns après les autres. Oh, bon alors, si c'est difficile, et ça risque de l'être, vous allez le faire en 2 mouvements. Donc premier mouvement, l'index, vous pouvez déjà le faire en barré si vous le sentez, et deuxième mouvement, les autres doigts comme ça, hop. Et en même temps que vous posez les 3 autres doigts, vous grattez vos cordes. Hein, ne perdez pas de temps à faire je mets les doigts, je regarde ma main droite et je gratte. Parce que c'est un accord, encore une fois, qui demande beaucoup de force et d'endurance. Donc, la petite seconde que vous pouvez gagner en évitant de vérifier que vos doigts sont bien mis, de regarder ici et de gratter, si vous pouvez économiser cette seconde, économisez-la. En plus, dans la vraie vie, vous n'avez pas le temps de faire ça dans la vraie vie, hein, vous enchaînez vos accords, vous n'avez pas le temps de faire... Vous voyez, ça fonctionne pas. Hein. Et de toute façon, vous n'êtes pas censé regarder la main droite. Bon, et trêve de parenthèse, on y va. Donc, on a dit qu'on faisait paf comme ça, et là, on enlève, et on remet. Et on enlève, et on remet. Et on enlève, et on remet. Et on fait ça plein de fois. Et là, vous êtes en train d'apprendre à placer votre accord de si mineur comme les autres accords, donc le plus rapidement possible. Au bout d'un moment, ça va arrêter de bien sonner. C'est-à-dire que ça va commencer comme ça. Ouais, super. Super. Et puis là, on commence à fatiguer. Voilà. Donc là, quand ça fait ça, continuez un petit peu quand vous avez quelques notes qui sonnent mais pas toutes. Et puis quand vous voyez que vous n'y arrivez vraiment plus, arrêtez. Petite pause. Et on reprend la série. Rebonjour à nouveau, puisque là, normalement, vous avez arrêté la vidéo, vous vous êtes entraîné à faire ça, et ensuite vous êtes revenu. Donc maintenant, on va pouvoir poursuivre. Le but du jeu, ça va être de passer d'un accord habituel au si mineur et inversement. Alors, on va commencer avec le La, ok, parce que La et si mineur, ça s'enchaîne très bien et ça revient assez souvent. Alors, donc, si vous faites le La avec ces 3 doigts-là, donc avec l'index, le majeur et l'annulaire, comme ça, et ben vous allez essayer de coller le petit doigt, là, de le coller à l'annulaire déjà, pour prendre un peu d'avance. Et là, vous voyez, regardez ce qui va se passer. Donc l'index, pouf, il vient devant. On va amener ces deux-là qu'on a collés. On va les amener ici, et donc en même temps, on va déplacer
le pouce vers la troisième case. Okay, mon pouce est ici, là. Et en même temps que je déplace, hop, mon pouce est venu ici. Je vous montre de derrière. Je suis comme ça, ok. Et là, je vais déplacer mes doigts. Donc, je mets l'index devant, hop, je déplace mes doigts. Et hop, vous voyez, en fait, je déplace toute la main. Le pouce suit. Ok, donc l'index, on déplace le pouce et les doigts. Et en dernier, on met lui. Et si vous êtes bien entraîné, vous arrivez même à faire tac et à déplacer les trois en même temps. Ok. Et là, soit vous arrivez à barrer en même temps, soit vous rajoutez le barré un peu après. Vous inquiétez pas trop, de toute façon, à terme, vous arriverez à faire tout ça d'un seul coup. Et pour revenir, on fait la même chose dans l'autre sens. Donc, on ramène toute la main par là-bas, donc y compris le pouce, hop, et on se place sur notre La. Si vous faites le La, bah comme moi, c'est-à-dire avec ces trois doigts-là sans l'index, c'est pas beaucoup plus difficile, hein. Simplement, le mouvement n'est pas tout à fait le même. En fait, ces deux doigts-là sont déjà collés, sont déjà très bien collés, puisqu'on les utilise ensemble pour faire cet accord. Et donc là, on va déplacer toute la main, et en même temps qu'on déplace la main, on met l'index et on met les autres doigts. Et dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc regardez, je déplace tout en même temps, je mets l'index, clac clac. Et de derrière, je suis sur mon La, je déplace tout, je pose l'index et les autres doigts. Ok, maintenant on va essayer avec Sol et Si mineur. C'est un petit peu plus dur et en même temps, c'est pas si difficile que ça. Le Sol utilise les 4 doigts et le Si mineur aussi. Ok? Et en fait, le Sol et le Si mineur, au niveau physique, c'est un petit peu un négatif l'un de l'autre. Puisque regardez, quand je fais le Sol, mon index il est sur cette note, quand je fais le Si mineur aussi. Bon, ça c'est très bien. Mais regardez le reste. Ces doigts-là, qui sont ensemble, ils sont derrière, et celui-là, il est devant. Quand je fais le Si mineur, c'est le contraire. Ces doigts-là qui sont ensemble sont plutôt devant, alors que celui-là est derrière. Okay? Donc ça, en fait, il y a une espèce de mouvement pivot, comme ça, à choper. Et une fois qu'on sait le faire, c'est assez agréable et assez facile. En plus, c'est un enchaînement d'accords qui sonne extrêmement bien, donc travaillez-le. Donc pour bien y arriver, vous allez partir d'un Si mineur, on va le faire dans cet ordre-là d'abord. Vous partez d'un Si mineur, et là, ça va venir derrière, et ça va venir devant, et le pouce va aller par là. Ouais, ça fait beaucoup de choses, mais c'est pas si terrible. On va commencer avec le pouce et le majeur. Donc, on enlève tout, sauf l'index. Le pouce va se décaler par là, hop, et en même temps, le majeur vient se poser là. Et ces deux doigts-là restent collés et viennent derrière. Et on atterrit sur le sol. Et pour revenir, c'est donc le contraire. On va tout lever, sauf l'index. On va déplacer le pouce vers soi. En même temps, ces deux-là vont venir là. Et si possible, celui-là en même temps, donc. Tac, tac, hop. Travaillez bien ces deux enchaînements, La, Si mineur et Sol, Si mineur. Et dans les deux sens, c'est très important. Vous les rencontrerez très, très souvent. Après, on peut aussi s'entraîner à faire Si mineur, Ré. Et là, c'est intéressant parce qu'il n'y a aucune petite technique, en fait. Il faut bouger tous les doigts. C'est comme au début, vous savez, quand on faisait Do, La mineur, je vous disais, oui, il n'y a qu'un seul doigt qui bouge, c'est très pratique. Et puis quand on a commencé à faire Ré, La mineur, et ben là, il fallait bouger tous les doigts, il n'y avait pas de petite technique. C'est exactement la même chose quand on passe du Si mineur au Ré, ou dans l'autre sens. Il n'y a pas vraiment de petite technique, il faut y aller. Bon, ben c'est parti, maintenant on va faire de la musique avec tout ça. Donc, on va en profiter encore une fois pour apprendre un nouveau rythme. Donc on va se baser sur le rythme de la dernière fois qui faisait 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et. Mais on ne va pas jouer sur le 3. Et ça va faire 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et. C'est un rythme qui est assez cool parce que dès qu'on le fait vite, et qu'on alterne grave aigu sur les premiers et deuxièmes temps, ça fait vraiment très folk. Hein.
pour maîtriser ce rythme, c'est pas compliqué, on prend un accord, je prends un sol, on fait des noirs, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 décroches, 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Après on fait le rythme de l'autre fois, 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, et on enlève le 3, 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4, on accélère, 1, 2, 3 et on rajoute grave aigu. Voilà, donc très joli rythme. Si c'est pas trop votre truc, que ça fait trop américain, vous pouvez faire tout ce qu'on va faire là sur un feu de camp, mais bon, moi je vous encourage plutôt à apprendre de nouveaux rythmes. Maintenant, la suite d'accords qu'on va utiliser, c'est une suite d'accords qu'on rencontre énormément dans la folk et la pop. On va commencer par le si mineur. On va le faire 2 fois. Ensuite, on va faire sol 2 fois. Ré 2 fois. Et La 2 fois. Et revenir sur le si mineur. Et on recommence. Ok, donc ça va faire quelque chose comme ça. Si vous avez une bonne oreille, vous avez certainement tout un tas de chansons qui se sont mises à émerger dans votre tête à l'écoute de ces accords. C'est normal, encore une fois, c'est une suite d'accords qui est extrêmement répandue. Parfois, au lieu de commencer par le si mineur, on commence par le sol, ce qui donne une couleur un peu plus joyeuse à tout ça, mais voilà, écoutez. Voilà, c'est très joli aussi. Voilà, donc comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, si vous ne maîtrisez pas les enchaînements d'accords si mineur, la, si mineur et si mineur, sol, si mineur, vous risquez d'avoir du mal à faire ce qu'on vient de voir là. Donc dans ce cas, c'est pas grave, vous revenez en arrière, vous vous entraînez à vos passages d'accords. Encore une fois, le si mineur, ce n'est pas pour rien que ça fait peur aux guitaristes, c'est parce que ça demande du travail. Oh là là, attention. Pour finir, je vous rappelle les choses très importantes à garder en tête tout le temps. D'abord le pouce, ok? Le pouce à plat derrière, vraiment à plat là, au milieu. En gros derrière la 3e case, qui vient à cet endroit-là pour le si mineur et qui revient à l'endroit habituel pour les autres accords. Okay, quand vous placez votre si mineur, vous déplacez votre pouce à cet endroit-là, et quand vous revenez sur un autre accord standard en quelque sorte, vous ramenez votre pouce à la position habituelle. N'oubliez pas que le dernier coup avant le nouvel accord, vous déplacez vos doigts. Et si votre rythmique est un petit peu rapide, comme ça, vous pouvez même prendre 2 coups. Voilà, j'en ai même pris 3, c'est complètement abusé, mais quand on va très vite, ça passe. Vous voyez? Pas de problème. Donc au départ, n'allez pas trop vite, et n'oubliez pas de prendre ce petit coup pour vous déplacer. Si dans le feu de l'action, le si mineur sonne un peu pas terrible, c'est pas grave, ne vous arrêtez pas, continuez. D'accord? Petit à petit, vous arriverez à le faire sonner de mieux en mieux. Mais voilà, si au départ vous avez un enchaînement comme ça, bon, continuez. Vraiment, c'est important, parce que même si, bon, ça sonne pas super joli et tout, vous êtes en train de travailler la synchronisation, main gauche, main droite, les nouveaux accords, le déplacement plus haut sur le manche, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc si vous n'avez pas encore la force nécessaire pour que ça sonne parfaitement dans le feu de l'action, c'est pas grave, vous êtes en train de travailler tout le reste. La force, ça viendra. Et dernier rappel très important, ne regardez pas la main droite. Et ben voilà, c'est tout, enfin c'est tout, ouais, c'est tout pour cette fois. La prochaine fois, on apprendra à faire un autre barré, il n'y a pas que le si mineur, il y a tout un tas d'autres accords en barré, et vraiment, accrochez-vous. Accrochez-vous, il y a beaucoup de guitaristes débutants qui lâchent l'affaire à ce moment-là, qui se découragent complètement, parce que le barré, ça ne fonctionne pas du premier coup. Comme à peu près tout en musique, mais là c'est vraiment la première grosse difficulté de l'instrument.
Vous avez déjà rencontré des difficultés hein, avec l'instrument, quand vous avez appris à passer d'un accord à l'autre tout en faisant un rythme comme ça, c'était pas facile déjà. Mais alors là, là il y a la force pour faire le barré, il y a le déplacement, il y a beaucoup de choses. Donc c'est difficile, il faut s'accrocher, ça vient en quelques semaines, voilà. Alors que ce qu'on avait appris avant, bon, ça se travaillait... oui, en quelques semaines, c'était vraiment maîtrisé. Là, le coup du barré, en quelques semaines, ça va passer. Mais pour être maîtrisé, ça prendra un peu plus de temps. Voilà, on rentre vraiment là, on passe au niveau dessus. Donc une dernière fois, accrochez-vous, ça vaut le coup. Si vous voulez jouer du rock, de la chanson française, du jazz, n'importe quoi, c'est indispensable. Voilà, donc à ce stade, il y a les guitaristes qui n'ont pas la foi, parce que finalement c'est juste une question de temps et de volonté de maîtriser ces choses-là, hein, les barrés. Donc les guitaristes qui se refusent, qui n'ont pas le courage de faire ça, ils se retrouvent coincés avec les accords que vous connaissez déjà, et du coup, tout finit par sonner de la même manière. Alors que là, vous ne vous en rendez pas encore compte, mais il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Si vous savez faire ce premier barré, vous allez pouvoir ensuite faire plein de choses. Éclatez-vous bien.